L'auteur aborde le concept de la conscience de l'état. Il utilise une métaphore d'une pièce noire où un individu se déplace en imaginant à quoi ressemblent les objets qui l'entourent. Finalement, un rayon de lumière pénètre dans la pièce, révélant que les objets sont en réalité différents de ce qu'il imaginait. Cette prise de conscience transforme sa vie et lui permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. La conscience de l'état est ainsi présentée comme une capacité à percevoir le monde de manière objective, en étant en accord avec ce qui est. Cela est considéré comme une caractéristique de la nouvelle conscience de la nouvelle Terre. Par cette conscience de l'état, on peut vivre en unité avec ce qui est et se libérer des expérimentations. Dans cette histoire, il est souligné que lorsque nous éclairons la réalité, nous la voyons telle qu'elle est réellement, et non pas telle que nous la croyions. Cependant, malgré cela, nous continuons à croire et à voir les choses selon nos croyances et nos perceptions. La conscience joue un rôle important dans la façon dont nous percevons la réalité. Pour élever notre conscience et voir au-delà des images et des illusions, il est nécessaire de reconnaître notre véritable nature en tant qu'être de lumière plutôt que de s'identifier uniquement à notre aspect humain. Cela permettra d'élever notre taux vibratoire et de voir la réalité telle qu'elle est réellement. Pour cela, il est nécessaire de se souvenir de notre véritable identité et de se défaire des croyances et des illusions qui nous maintiennent prisonniers de la dualité. Cette reconnaissance de soi en tant que lumière est essentielle pour sortir de l'illusion et de l'expérimentation de la dualité. Cependant, il est reconnu que cela peut être difficile, car nous sommes conditionnés à croire en une réalité illusoire. Il est important d'avoir confiance dans ce processus de désidentification et de reconnaissance de notre véritable nature. De cette manière, nous pourrons modifier notre comportement et notre perception de la réalité, en abandonnant les schémas et les illusions limitantes. Il est également souligné que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent était nécessaire pour notre expansion et notre évolution. Il est donc important de faire face à nos illusions, de les observer et de les comprendre, afin de les modifier et de vivre d'une manière plus consciente et authentique. En accueillant cette prise de conscience et en acceptant nos expériences passées, nous pouvons choisir de vivre autrement et de créer une réalité qui est plus alignée avec notre véritable nature. Cela devient un peu compliqué et difficile car il y a des problèmes de santé liés à un conflit entre la lumière de mon être et ce que je pense pouvoir encore gérer. Je vivais auparavant dans la manipulation de moi-même et des autres, mais cela ne fonctionne plus. Je me sens un peu perdu car je ne suis pas aligné avec qui je suis réellement. Auparavant, lorsque nous vivions dans l'ignorance de cette pièce sombre, il n'y avait pas de problème car nous n'en avions pas conscience. Mais maintenant que la lumière est présente, même si elle est faible, je ne peux pas nier sa présence, ce qui pose problème. Ainsi, nous concluons cette petite histoire de la chambre. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous remercions de votre fidélité et de votre écoute. N'hésitez pas à partager, laisser des commentaires ou nous envoyer vos questions. Nous y répondrons bientôt. Au revoir.